Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo sur les signes qui ne trompent pas d'une manipulation, d'une personne manipulatrice, il ou elle, et d'un pervers narcissique. Donc il y a des signes qui ne trompent pas sur les tentatives de manipulation, donc des tests d'obéissance ou de soumission. Donc ces outils de contrôle sont les armes du pervers narcissique pour vous mener où il veut. Donc les discussions qui paraîtront anodines seront pour lui des tests de prise de pouvoir sur vous. Donc il sera progressif et incisif sans que vous vous en rendiez compte, car c'est une étape pour lui de séduction. Il ou elle, donc le pervers narcissique, aura réussi à vous faire lâcher prise. Donc la base du lâcher-prise et la confiance en son partenaire, couple, ami et famille. Et on est prêt donc à fermer ses yeux donc, et à faire une chute en arrière, par exemple. Pour pour réaliser ce lâcher-prise, pour créer ce lâcher-prise, le pervers narcissique va créer un acte de séduction donc, qui sera nécessaire donc par le compliment, par votre idolation, votre disponibilité, par sa disponibilité plutôt, par son empathie bien sûr qui sera totalement fausse, l'utilisation donc de la technique du miroir par le PN, donc le miroir par rapport à ce que vous attendez en tant que personne, donc le PN il est très fort pour son utilisation. Donc il utilisera cette technique qui vous mettra dans un climat de confiance et vous lâcherez prise, tel que la grenouille, le crapaud dans la casserole qui se tiède, qui continue à bouillir de plus en plus. Donc le PN testera votre écoute. Et ces demandes, donc testera votre écoute avec des demandes au début qui vont paraître cohérentes et de plus en plus incohérentes. La raison est simple, ce sera pour tester votre réaction et réponse et surtout pour voir votre niveau de lâcher prise et bien sûr la soumission, est-ce que vous êtes en mode soumission par rapport à lui, voir si il peut vous contrôler ou pas. Voici quelques exemples de type de soumission, de test qui pourra vous faire pour vous retourner le cerveau et voir si votre cerveau est disponible, est-ce que vous êtes en capacité toujours de lui résister ou pas. Parce que n'oublions pas la petite parenthèse d'un pervers narcissique, son kiff ultime, au fond de lui-même, c'est de vous déstabiliser et de vous casser, de trouver la combinaison qui vous protège, la combinaison de votre carapace. Dans un premier exemple, on va prendre ce premier exemple. Dis-moi, tu as pas lavé ta brosse à dents correctement. Tu sais, ta bouche, c'est aussi un peu ma bouche. Mais je sais que tu as des choses à gérer. Tu as autre chose à gérer dans ta vie. Quand on analyse cette phrase, ça nous montre un test de soumission du pervers narcissique, de lui ou elle, qui rabaisse progressivement sa victime pour une histoire d'oubli. Sans déconner, une brosse à dents, c'est minime, c'est pas grave, on nettoiera plus tard, on a un peu sali. Après, c'est peut-être un peu une histoire de paresse, on aura d'être un peu paresseux, on n'est pas obligé d'être tout le temps au taquet. Mais ce qui est plus intéressant dans cette histoire, c'est cette tentative de retournement de conversation avec tu as autre chose à régler dans ta vie. Je comprends pourquoi tu ne nettoies pas derrière toi. Quand on équilibre ça, on dit mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce retournement de crêpe? Donc là, test de soumission du pervers narcissique. Et il n'y a aucun rapport entre la brosse à dents et les choses à régler dans sa vie. Aucun. Encore une fois, retournement de situation, retournement et test de soumission. Je vous rassure, une personne avertie avec les outils nécessaires de mise en action contre le pervers narcissique ou elle sera protégée de manière inconsciente, à force d'utiliser ces outils, et aussi de manière consciente au début, pour se protéger et fuir fuir de son prédateur ou de sa prédatrice. Le pervers narcissique, manipulateur, utilise un ensemble de méthodes de manipulation bien rodées. Il le connaît bien, en utilisant des combinaisons de phrases de fausses émotions, donc ascenseur émotionnel qui va vous déstabiliser ou pas. Donc jouer avec le chaud, jouer avec le froid, ça pourra être
là on en parle, hein, le pervers narcissique, c'est pas que dans un couple, c'est pas que dans la famille, c'est aussi dans le travail, pour jouer avec vous, soi-disant sur certains managers qui utilisent des méthodes manager terror, et ça j'en ferai une autre vidéo à ce propos, qui jouent avec le chaud et l'effroi, soi-disant pour vous donner les meilleures des performances possibles, qui est complètement faux. Le seul truc que ça va vous donner, ça va vous créer un burn-out programmé. Donc revenons à notre histoire donc, de signe du pervers narcissique. Donc pour le pervers narcissique, son challenge, donc sa compétition, c'est de vous casser pour lui ou pour elle. Et il ou elle doit pouvoir donc casser la combinaison qui vous protège naturellement. C'est notre protection naturelle qui fait que on est heureux, on a le sourire, on a envie de faire des choses, on s'aime soi-même. Dans un exemple que j'ai croisé un jour, où une personne, même d'autres personnes m'a déjà mis en avant ce genre de situation, une personne me dit: tu es un casse-tête, je ne trouve pas la combinaison, pourtant je suis fan de Rubik's Cube. Bon, Rubik's Cube, vous vous rappelez, c'est les trucs, les combinaisons, etc. Sur le coup, on me dit ça, je fais, ça donne pas lieu de réfléchir ou à se poser des questions, mais derrière, il y a quelque chose de quand même de fort intéressant vis-à-vis d'un manipulateur. C'est un aveu caché d'échec et de frustration du pervers narcissique, car il n'a pas trouvé ou il ne comprend pas pourquoi son jeu de manipulation ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est simple, parce que vous avez su vous protéger au fur et à mesure du temps sur l'ensemble de la gestion de vos émotions, de votre vie émotionnelle. Vous vous êtes aimé à nouveau, vous vous êtes bloqué, vous avez mis des barrières, tout en n'étant pas bloqué vis-à-vis des gens, parce qu'il faut sourire, il faut aller à la rencontre de gens, etc. Vous avez su se protéger, et le PN, ça va le frustrer, parce qu'il ne va pas pouvoir vous casser. Donc il ou elle va être fortement, littéralement fortement bloqué, parce que vous ne pourrez pas lui donner satisfaction. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qui peut se produire? Le PN va tellement se frustrer, il verra que vous ne pouvez pas être sa victime, sa PN victime, hein, il va vous larguer. Et il vaut mieux se faire larguer par un PN, donc ça peut être un copain, une amie, une rencontre, etc. Il va vous rejeter parce qu'il va voir qu'il ne peut pas vous extraire de l'énergie, il ne va pas pouvoir vous écraser et vous ne pourrez pas le satisfaire parce que son amour, oui, le PN a de l'amour, mais il a de l'amour autrement et c'est de l'amour destructeur et cet amour-là, il a besoin de vous pomper, de vous vampiriser. Et n'oublions pas, donc, bien sûr, que le PN est assoiffé et a besoin de se remplir de mal des autres. Donc le PN, n'oubliez pas aussi qu'il est observateur et qu'il va utiliser tous ses sens. Il ou elle donc utilisera tout ce que vous faites devant lui afin de vous déstabiliser. Donc votre comportement physique, l'interaction que vous allez avoir avec les gens et même ce que vous allez lui raconter de votre vie passée, de votre vie présente, de ce que vous allez faire dans le futur. Dans un exemple, vous êtes en terrasse d'un café, une personne extérieure va vous demander de l'argent, une cigarette, etc. Et vous allez refuser. Cette personne-là va insister. Et à nouveau, vous allez dire fortement, non, je n'ai rien, je ne peux pas, désolé. La personne passe à la table suivante, donc la personne qui demandait donc une cigarette ou un peu d'argent, va avoir un refus, mais une seule fois, et ne va pas insister. Bizarrement, le pervers narcissique, que va faire le pervers narcissique? Lui, l'observateur, et il va utiliser ça contre vous. Et là, il va à nouveau, encore une fois, faire un test de soumission en disant, et en répliquant, je trouve ça quand même bizarre, hein. Tu sembles ne pas avoir d'autorité vis-à-vis de la personne d'après, parce que la personne d'après, elle a su pousser et dire non à la personne, alors que toi, elle a dû insister. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce délire tu sembles ne pas avoir un test d'autorité, donc tentative de déstabilisation, et paf, comme je l'ai dit, donc et paf, tentative de manipulation du pervers narcissique, donc de il ou elle, pour vous retourner l'esprit comme un œuf au plat, comme une crêpe. Et la question pour finir cette vidéo, c'est pensez-vous réellement que vos amis, vos parents, personnes proches, se comporteraient comme ça avec vous? Eh ben, non. Les personnes sont naturelles, acceptent ce que vous êtes, comme vous êtes,
et restez comme vous êtes. Si vous êtes bien, les choses sont bien et tout va bien. Le pervers narcissique, son premier objectif, c'est de vous déstabiliser et de vous sortir de vos gonds et essayer de vous changer. Donc faites attention, il y a des signes qui ne trompent pas chez le pervers narcissique. C'est des petits signes qui peuvent commencer, hein, comme votre coupe, par exemple, un jour vous êtes mal coiffé parce que ça va à droite, il va dire ah non mais ce serait mieux à gauche, ou, il va essayer de vous transformer en disant bah tiens ce pantalon bleu ça t'ira mieux parce que tu mets trop de jeans, ou pourquoi tu es en basket. À la fin, soyez vous-même. Une personne qui essaye de vous modifier, il y a quelque chose qui ne va pas, ce sont des signes qui sont révélateurs d'un PN. A très bientôt sur cette vidéo et gardez le sourire. Ciao.